Voilà, j'ai interrompu ma promenade dominicale, comme on dit, un dimanche pour vous parler d'un nouveau sujet qui m'inquiète. L'Algérie et le Maroc vont s'entre-déchirer dans un autre domaine qui est le football. Après l'histoire du maillot et du zélige marocain, entre guillemets, la polémique sur laquelle nous sommes revenus il y a de cela 2 jours, 48 heures, ou même pas 3 jours, où on a expliqué un peu l'absurdité de l'argumentaire marocain. Et bien l'Algérie et le Maroc vont se disputer une nouvelle fois pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. L'Algérie qui est officiellement candidate et le Maroc qui envisage sérieusement de se porter candidat et qui va se porter candidat, je pense, rien que pour emmerder l'Algérie. Les deux pays, la rivalité algéro-marocaine sera au rendez-vous pour cette compétition africaine, la plus importante compétition footballistique africaine. La concurrence, elle est saine. On mliha la compétition. L'émulation, elle est saine, elle pousse les pays, elle motive les pays à se développer quand elles sont dans une course contre la montre pour obtenir un trophée ou là pour concurrencer d'autres pays. Mais entre l'Algérie et le Maroc, ce n'est pas une compétition, c'est une rivalité. C'est une guerre qui est non déclarée. Malheureusement, vous allez voir que la CAF, la Confédération africaine de football, va être le lieu du lobbying, des coups bas, des petites trahisons, des complots et des conciliabules de l'Algérie et du Maroc qui vont se disputer donc l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette Coupe d'Afrique des Nations, elle est un rendez-vous incontournable. Pourquoi? Parce qu'elle a changé d'envergure. La CAF la Coupe d'Afrique des Nations, depuis 2019, c'est une compétition qui regroupe 24 pays. C'est une petite Coupe du Monde. Depuis la CAF 2019 de l'Égypte qui a été remportée brillamment par l'Algérie, les poulains de Belmadi. Maintenant, les conditions d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est qu'il faut au moins 6 stades. Donc 2 de 15 000 places, 2 de 20 000 places et 2 de 40 000 places. L'Algérie devra donc relever ce défi et être prête avant même 2025 pour avoir les 6 stades. Nous avons le nouveau stade olympique d'Oran, qui a fait les Jeux méditerranéens. Nous avons d'autres stades qui n'ont pas été encore achevés, mis à part le stade de 5 juillet, Chaker qui a totalement vieilli et qui est devenu inopérationnel et qui a vraiment plus aucun, franchement, ou là un petit stade. L'Algérie a besoin donc de faire au moins 5 stades qui doivent être prêts avant 2025. L'objectif, il est possible. Ce n'est pas très compliqué, encore une fois, d'atteindre cet objectif. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le concrétiser très rapidement. Pour le concrétiser très rapidement, il faut achever le stade de Berraq et de Douira, achever le stade de Tizi Ouzou, et on ne sait pas dans quelles sont les villes, parce qu'il faut au moins 6 villes où les Algériennes, où il faut 6 villes algériennes qui doivent accueillir les compétitions, les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Oran certainement, Alger certainement, le 5 juillet je pense qu'il sera rénové, etc. C'est un lieu mythique du football algérien. Est-ce que Douira et Berraq seront achevés? Est-ce qu'on va inclure Tizi Ouzou avec le fameux stade de Tizi Ouzou qui a coûté des centaines de millions d'euros qui n'a pas été encore achevé? Est-ce qu'ils vont inclure quelle ville de l'Est ça sera inclus? Est-ce que Annaba? Est-ce que Constantine? Pour le moment, le programme et les ambitions de l'Algérie sont méconnues. Mais la Beneche, comment l'Algérie compte procéder pour obtenir l'organisation de la CAN. En plus de cela, il faut donc un secteur hôtelier. Un secteur hôtelier qui est prêt. Il faut accueillir les 24 équipes avec des hôtels conformes aux normes mondiales. Il faut des terrains d'entraînement. Il faut se préparer aussi à accueillir les visiteurs, les touristes, les supporters des autres pays africains. Donc il faut un secteur touristique et un hôtelier qui soit opérationnel. Nous avons quelques grands hôtels à Alger, à Oran, mais dans les autres villes, malheureusement, même à Constantine ou à Annaba, les hôtels qui existent ne suffiront pas. Le pays donc doit investir énormément et dès maintenant. Est-ce qu'un plan d'investissement il est prêt? Je n'ai rien vu. Est-ce qu'il y a des plans d'action qui ont été édifiés, élaborés pour que l'Algérie soit prête pour relever ce défi? Parce que les stades, il faut les terminer dans les bons délais, les hôtels doivent être nickel, le pays doit être chef des Jeux méditerranéens d'auront plus ou moins une réussite malgré le retard et c'était pas exceptionnel, mais plus ou moins une réussite par rapport aux conditions initiales dans lesquelles les Jeux méditerranéens se sont déroulés. L'Algérie va revenir de loin et elle va affronter un Maroc qui il est beaucoup plus outillé. Le Maroc a déjà 6 stades. Le stade de Marrakech et les flambants neufs, il est conforme au normes mondiales. Le stade de Casablanca, ils ont d'autres stades à Rabat, etc. Ils sont déjà prêts. Le pays a déjà une longue tradition touristique. Il a déjà accueilli plus de 6 millions de touristes.
c'est un pays qui est ouvert. L'aéroport de Casablanca, il dessert l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Ouest notamment beaucoup plus que l'aéroport d'Alger. Donc la concurrence sera très très rude, mais vraiment une concurrence qui sera rude, et l'Algérie devra rattraper beaucoup de retard au niveau des infrastructures hôtelières, touristiques et sportives. Ce qui aurait été l'idéal, mais vraiment l'idéal, c'est l'Algérie et le Maroc pouvaient avoir un peu de bon sens. Pourquoi ne pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations commune, c'est-à-dire une partie au Maroc, une partie en Algérie? Pour ensuite, les deux pays pourront se préparer pour demander à l'organisation de compétitions internationales. Rappelez-vous 2002, la Coupe du Monde, Japon et la Corée du Sud. Le Japon, c'était l'ancienne puissance colonisatrice de la Corée du Sud. Et la Corée du Sud et les Coréens, les Sud-Coréens et les Japonais ne s'entendent pas du tout entre eux. Il y a une animosité, une hostilité historique terrible. Jusqu'à maintenant, il y a des grosses polémiques entre la Corée du Sud et le Japon sur la reconnaissance des crimes commis par les Japonais en Corée du Sud. Et malgré cela, ils ont dépassé leur malentendu politique et historique pour organiser ensemble la Coupe du Monde de 2002, qui était l'une des plus belles Coupes du Monde. C'est important. L'Algérie et le Maroc pourront s'inspirer de cet exemple pour organiser communément et ensemble une Coupe d'Afrique des Nations très belle. 3 stades au Maroc, 3 stades en Algérie. On ouvre les frontières des deux pays, on ouvre les aéroports et les hôtels des deux pays et on organise une fête commune. Ensuite, les deux pays pourront, pourquoi pas, candidater avec la Tunisie voisine pour une Coupe du Monde au Maghreb. Une Coupe du Monde maghrébine, comme le Qatar l'a fait. La Tunisie, le Maroc et l'Algérie pourront relever le défi à partir de 2035 ou de 2040. Oui, mais bon, faut pas trop rêver. Les deux pays sont en guerre pratiquement non déclarée entre l'Algérie et le Maroc. Pas de relations diplomatiques, pas de frontières ouvertes. Ce rêve ne va jamais se concrétiser. Et au lieu de s'unir, de travailler la main dans la main pour s'offrir des belles réalisations qui pourront permettre aux deux pays de se développer à un rythme appréciable, et ben l'Algérie comme le Maroc, ils vont se disputer encore une fois, ils vont s'entretuer, ils vont s'adonner à tous les coups bas dans les coulisses pour remporter l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. Un autre exemple de division, un autre exemple de zizanie va nous être malheureusement dévoilé sur la scène mondiale, au niveau de la CAF notamment. Le Maghreb